Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Nous allons maintenant passer du thème du PEE à celui de la construction d'un réseau PEE à longue portée. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à une question brûlante. Avez-vous besoin de répéter les données après 328 pieds ou un 100 mètres? Nous allons donc nous plonger dans une tâche concrète qui va littéralement étirer votre câble Ethernet. Alors, voici d'abord une configuration simple. Nous avons un point d'accès, un câble court et un commutateur, et ils sont tous connectés. Je vais vérifier avec mon téléphone si je peux me connecter au point d'accès et obtenir le signal. Bien sûr, il fonctionne parfaitement. Mais qu'en est-il si nous devons aller plus loin? Alors, voici nos monstres de 200 mètres. Voyons si les données peuvent courir dans un marathon. Je vais donc rafraîchir notre site web. Oups! Manifestement, ça ne marche pas à cause du protocole TCP/IP. Il s'agit d'un ensemble de règles qui régissent la circulation des données sur les réseaux, garantissant que les appareils peuvent communiquer entre eux de manière fiable. Le protocole TCP/IP est donc le héros méconnu. Il vérifie les erreurs et renvoie les paquets perdus. Même les héros ont des limites et pour les câbles Ethernet, ils luttent contre l'atténuation du signal et les interférences sur la distance. Le câble Ethernet ne prend en charge que 100 mètres. Mais la rumeur dit que certains peuvent atteindre un 150 mètres ou même 200 mètres. C'est pourquoi nous l'avons testé. Notre usine a testé un câble Cat6 Ethernet de 200 mètres et certains appareils ont fonctionné avec un flux vidéo. Les données circulaient au début, mais quand c'est plus de 24 heures, la perte de paquets s'installe. Alors, imaginez des vidéos en mémoire tampon ou un flux de sécurité interrompu. Ce n'est pas l'idéal. Nous avons demandé aux fabricants du câble Cat6 et leur réponse est qu'ils ne garantissent le fonctionnement que dans un rayon de 100 mètres et qu'au-delà, vous devez vous débrouiller tout seul. C'est donc comme un autocollant de garantie. Passez-le, mais cela pourrait fonctionner. Et bien sûr, 200 mètres peuvent fonctionner, mais le jeu en vaut-il la chandelle? Pour une installation temporaire, peut-être, mais pour un système critique, absolument pas. C'est pourquoi vous devez toujours ajouter un répéteur, un prolongateur ou utiliser un câble en fibre optique pour les installations longue distance. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous pouvez étirer le câble Ethernet Cat6 au-delà de ses limites que vous devez le faire. Faut-il répéter les données après 328 pieds ou 100 mètres? La réponse est absolument, à moins que vous ne vous sentiez chanceux. Si vous avez essayé le câble de 200 mètres, vous pouvez nous dire comment cela se passe. Et maintenant que nous savons qu'il faut répéter les données, qu'en est-il de la puissance? Ne manquez pas notre prochaine expérience sur la puissance. Restez connectés, les amis, et merci de vous être joints à nous.